Et si les femmes, on arrêtait de se mettre en couple avec des hommes qui ne nous aiment pas? Nous avons idée du nombre de problèmes que ça résoudrait en fait dans nos vies. Et je ne parle même pas de se mettre en couple vraiment, objectivement, en vrai, même se projeter amoureusement avec des hommes qui ne nous aiment pas. Parce que dans Dieu, dans la parole, Dieu nous garde de ce genre de choses. Il nous dit, ne réveillez pas l'amour avant son temps, en fait. Ne réveillez pas les sentiments et les émois amoureux. Ne vous projetez pas avec une personne avant que vous soyez sûr que c'est une personne qui vous donne une sécurité, en fait, émotionnelle. Et trop souvent, à cause de cette nature humaine féminine qui est très forte dans la projection, dans des scénarios romantiques, etc., on ne garde absolument pas son cœur, en fait. Et on se programme pour ressentir des sentiments amoureux pour des personnes qui, en fait, ne nous aiment pas. Donc, j'aimerais vraiment, en fait, t'encourager et te dire que j'ai vraiment cette conviction que nombre de relations toxiques, d'adultère émotionnel, de relations avec des personnes qui sont négligentes émotionnellement, avec des personnes qui sont addictes à des films pour adultes, des personnes qui sont violentes. Nombre de ces situations peuvent être évitées en fait dans nos vies à partir du moment où on ne donne pas son cœur à un homme qui ne nous aime pas en fait. Et même des relations où la femme est accrochée à un homme qui la regarde vraiment comme un bouche-trou. Ce genre de choses ne sont pas rares. Et j'aimerais vraiment en tout cas nous encourager à ne pas nous projeter relationnellement, amoureusement avec des personnes qui ne nous aiment pas. Parce qu'on pourra dire, oh les hommes n'ont qu'à ne pas faire X, Y, Z, mais en fait, quand une voiture est volée ou quand un vélo est volé, on va pas dire, oh les voleurs n'ont qu'à pas voler les vélos. Les voleurs volent. Les meurtriers tuent. Donc, l'ennemi est là pour voler, tuer et détruire. Donc nous avons comme conseil du Seigneur de garder nos cœurs et de ne pas éveiller l'amour avant que cela soit son temps. Et la meilleure des consignes que l'Éternel nous donne, c'est que venez à moi, vous qui êtes fatigués. Donc, toute lassitude émotionnelle, toute carence émotionnelle trouve sa réponse et au-delà, auprès de Jésus. Il suffit juste de lui dire dans nos cœurs, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. Répare-moi. Sois mon ami intime. Jésus répondra dans sa parole.